Le mari qui aime sa femme aime Dieu, et la femme qui respecte son mari respecte Dieu, car c'est la femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Comme Rachel était plus belle que Léa, mais la beauté de Léa était Christ. Les gens se marient sans s'épouser parce qu'ils ne sont pas mariés à Christ d'abord. Quand on veut, on attend, car à l'église, il y a beaucoup d'hommes. Mais on ne se marie pas à un homme, on se marie à un époux. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, car à l'église, il y a beaucoup de femmes, mais on ne se marie pas à une femme, mais on se marie à une épouse, car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Quand on fait un mauvais choix, on devient un adorateur, mais quand on fait un bon choix, on devient un intercesseur. Donc, bien-aimé, le mariage n'est pas un choix, car le choix, on le regrette plus tard. Mais c'est une décision. Donc, quand on décide, on l'assume jusqu'au bout. Donc, c'est à partir de tes décisions que la couleur de ton année sera décidée, car nous appelons le futur de ce que nous conjuguons dans le présent. Quand on peut, on provoque par notre connexion avec Dieu. Donc, si tu veux te marier avec quelqu'un ou à quelqu'un, c'est que tu as décidé et tu as accepté d'épouser son mauvais caractère comme l'impatience d'Abraham et la beauté de sa vieillesse comme Sarai. Comme Job n'a pas abandonné sa femme malgré son caractère qui a changé. Elle est devenue une accompagneuse pour lui. Apprenons donc à marcher sur les offenses comme Job et à garder de l'amour pour ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont certainement dans le laboratoire de Dieu, dans son garage, dans le but de nous briser, de nous forger, de nous cuisiner, de nous tailler et de nous donner la forme qu'il faut afin d'accéder à sa gloire. Jésus-Christ est la puissance d'une vie impérissable, le garant d'une bien meilleure alliance, le mariage éternel. La vie avec Jésus est un espoir sans fin, dont celui qui vit avec Dieu mourra avec Dieu. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir, dont celui qui vit sans Dieu mourra sans Dieu. Donc chacun prépare sa mort par sa manière de vivre. Chacun choisit sa mort par sa manière de vivre. Et chacun mourra par sa manière de vivre. Comme le mariage conditionnel. C'est une relation qui commence bien et se termine mal. Comme l'ignorance d'Agar et l'impatience d'Abraham. Et le mariage permicide, c'est une relation qui commence mal et se termine bien. Comme la persévérance de Ketura et aussi la patience d'Abraham. Et encore, le mariage parfait. C'est une relation qui commence très mal et ça finit très bien. Comme bien-aimé, les doutes de Sarai et l'obéissance d'Abraham. Je ne sais pas là où tu te situes. Tes doutes ne feront pas douter Dieu. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car dans le mot mari et âge, il y a le mot mari qui signifie
la responsabilité, et âge qui signifie la maturité. Comme Ruth, veuve, moabite, maudite, païenne, n'a pas rencontré son Boaz, un homme puissant, riche, à l'église, ni dans les rues ou dans un bar, mais dans un champ. Et le champ dont je te parle est le champ de l'Éternel. La parole de Dieu est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Donc, la destinée n'est pas la destination. La chaussure qu'on porte en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ, sa parole et sa présence dans notre vie n'est pas négociable. C'est l'endroit le plus sûr de toute la terre, qui est sa volonté. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Shalom. Donc, tu ne peux pas échapper au plan de Dieu. Tant que tu n'as pas encore réalisé le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. Donc, rien ni personne ne pourra empêcher à Dieu d'accomplir sa volonté dans votre vie. Car ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour notre vie. Donc, la fête changera de camp. Ne te laisse pas impressionner par les hommes de ce que tu vis aujourd'hui, mais laisse-toi influencer par Dieu. Car Dieu te permettra toujours d'apprécier ce que tu es. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es, car l'éternité est ce que Dieu pense de nous. Mais la vie est ce que nous pensons.